Bon les gars, excusez-nous, mais Messi, il faut qu'il prolonge, donc on va baisser vos salaires de 10-20%. Est-ce que ça va à tout le monde? What? Salut les gars, c'est Salim du VFC, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, on commence le Zap Mercato avec des informations qui proviennent direction l'Italie, direction Italia avec le Milan AC et notamment Olivier Giroud. Depuis plusieurs semaines, on sait qu'Olivier Giroud et l'AC Milan, c'est en pourparlers, mais là aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Giroud fait le forcing pour convaincre les dirigeants de Chelsea de le laisser partir à l'AC Milan qui veut le récupérer gratuitement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Giroud, il est toujours sous contrat avec Chelsea. Chelsea veut récupérer un petit montant de transfert, mais l'AC Milan ne veut pas mettre d'argent sur Giroud parce que bien évidemment, un joueur qui a passé les 33-34 ans, ça devient compliqué de l'acheter avec une indemnité de transfert, c'est de l'argent gaspillé. Donc eux veulent le récupérer gratuitement et pour ça Giroud va essayer de faire jouer la carte bon et loyal service. Donc une rencontre est prévue cette semaine avec les dirigeants de Chelsea et l'entourage du joueur, donc d'Olivier Giroud, pour essayer de faire avancer le dossier. Moi je pense que le choix de l'AC Milan, c'est un bon choix pour Olivier Giroud. Il aurait potentiellement plus de chances d'être titulaire qu'à Chelsea, sachant que Chelsea recherche un attaquant. On parle de notamment Haaland. Haaland, dès que j'ai plus d'infos, bien évidemment les gars, je vous tiens au courant. Je ferai une vidéo dédiée avec Haaland à Chelsea si ça se concrétise un petit peu plus. Donc voilà, Olivier Giroud à l'AC Milan, c'est un bon choix pour moi. Il y a une place à prendre au sein de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, donc c'est dans un an et demi. Donc à mon sens, les deux parties devraient quand même s'entendre. Il y a largement de quoi faire pour réaliser ce transfert. Donc si je devais donner un pronostic, Giroud au Milan AC, moi je dis oui, ça devrait se faire sans trop de difficultés. On reste toujours du côté de l'AC Milan avec justement James Rodriguez, on en parle actuellement. Donc le Milan AC, vous devez le savoir, a perdu son meneur de jeu. Donc c'est Hakan Çalhanoğlu qui est parti libre du côté du rival de l'Inter Milan. Donc aujourd'hui, le Milan AC négocie avec Everton la venue du numéro 10 colombien, comme je l'ai dit, James Rodriguez. Le Milan AC compte proposer au joueur de 29 ans un contrat de 3 saisons, donc de 3 ans, avec un salaire de 6 millions d'euros par an. C'est un salaire qui est en dessous de ce qu'il gagne à Everton. Il est aux alentours des 8 millions d'euros. On parle également d'une indemnité de transfert de 15 millions d'euros. À noter également que l'AC Milan n'est pas uniquement intéressé par James Rodriguez pour son entrejeu. Ils sont également à l'affût sur Philippe Coutinho, le joueur du Barça, qui rentre plus du tout dans les plans des dirigeants du FC Barcelone et de l'entraîneur Ronald Koeman. Donc voilà, très clairement, l'AC Milan reste sur ses côtes. Mais vu les salaires des deux joueurs, entre Philippe Coutinho et James Rodriguez, un seul des deux devrait signer pour ne pas mettre en difficulté financière le club. Maintenant, on part du côté de la L1 avec l'Olympique de Marseille. Donc, comme annoncé depuis plusieurs jours, l'OM a décidé de mettre de la dynamite dans le mercato et se montre extrêmement actif ces dernières semaines, que ce soit du côté des départs ou du côté des arrivées. On entend l'OM et notamment le président Longoria partout. D'ailleurs, Longoria qui est arrivé comme une star au camp d'entraînement de l'Olympique de Marseille, salué par les supporters qui sont assez contents justement du travail qu'il est en train d'effectuer. Et justement, ça commence avec Ünder et Paul Lopez qui ont signé aujourd'hui, c'est officiel, leur contrat avec l'Olympique de Marseille. Donc les joueurs qui proviennent de l'AS Roma, Ünder, l'ailier turc, international turc, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, et Paul Lopez, le deuxième gardien de l'AS Roma, qui arrive sous forme de prêt avec option d'achat. Donc notamment Ünder pour remplacer Thauvin qui est parti au Mexique, arrive avec un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros. Pour moi, Ünder, c'est un super transfert pour l'Olympique de Marseille. Bon, moi, même si je suis supporter parisien, ça me fait quand même plaisir de voir l'Olympique de Marseille se renforcer. Ça permettra d'avoir un peu plus de concurrence en Ligue 1 et avoir des matchs beaucoup plus intéressants que finalement aller faire une boucherie sur le terrain, que ce soit du Vélodrome ou du Parc des Princes. Nous, ce qu'on veut, c'est du foot. Et quand tu as des joueurs comme ça qui arrivent dans ces équipes-là, ça fait toujours plaisir. Donc, je pense qu'à FIFA 22, encore une fois, ça devrait faire super plaisir aux fans de l'OM. On reste toujours du côté de l'Olympique de Marseille avec une nouvelle arrivée enregistrée, c'est officiel depuis aujourd'hui. Guendouzi a signé son contrat, a fait sa présentation avec son nouveau maillot aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Donc il était attendu lundi pour un transfert, une officialisation en tout cas de son transfert. Mais l'OM Arsenal avait encore des détails à régler dans les négociations. C'était notamment sur les pourcentages de revente de Guendouzi en cas de départ de l'Olympique de Marseille. Donc Arsenal prend une part sur la revente. Donc c'était au niveau du pourcentage que ça clochait. Là ça y est, c'est fait. Les deux clubs sont parvenus à un accord. Donc le jeune milieu de terrain français international espoir tricolore débarque donc à l'OM sous forme également d'un prêt avec une option d'achat automatique fixée à 11 millions d'euros et il portera le numéro 6 qui a été laissé libre par Kevin Strootman qui lui est parti en Italie à Cagliari.
Donc on reste toujours en L1 avec, mais là plutôt on va remonter, on était dans le sud, on va aller directement dans le nord avec l'un des joueurs clés de Lille et du LOSC. Donc selon l'équipe, Arsenal et Liverpool sont très intéressés par le milieu portugais du LOSC, Renato Sanchez. Donc j'en avais parlé dans la vidéo débrief entre le Belgique et le Portugal. Donc clairement ça fait plaisir, Renato Sanchez il a fait un euro exceptionnel. Ce qu'il faut savoir c'est que Carlos Pires, l'entraîneur des gardiens du LOSC, a confirmé que les chances de voir Renato Sanchez à Lille la saison prochaine sont très faibles. Donc autant dire que le joueur lusitanien, il a fait une super saison également avec Lille. Donc il a à peu près une trentaine de matchs cette saison en L1. Il a été un joueur clé pour l'accession au trône #1 de la Ligue 1. Donc clairement, voilà, c'est un joueur qui mérite d'aller plus haut, même si son expérience précédente au Bayern Munich, ça s'est mal passé. Il était vraiment tout jeune. Là aujourd'hui, il a plus de maturité. Clairement, on l'a vu hein, à l'Euro, ça peut jouer dans n'importe quelle grande équipe d'Europe. Donc entre Arsenal et Liverpool, moi je dirais, et ça serait beaucoup plus intéressant pour lui d'aller dans un club comme Liverpool. Avec le départ de Wijnaldum, il y a clairement une place à prendre. Donc chez les Reds, et en termes d'ambition et d'effectifs, entre Arsenal et Liverpool, il n'y a pas photo. Liverpool, il y a quelques petites retouches à faire au niveau de l'effectif et ils sont directement compétitifs pour aller chercher le titre en Première Ligue et pour aller bien évidemment chercher une Ligue des Champions. Arsenal, toute l'équipe est à reconstruire, donc c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'arriver dans cette équipe-là. Voilà, à mon sens, ça serait beaucoup plus intéressant pour lui d'aller à Liverpool, mais comme diraient les Anglais, wait and see. Maintenant, on quitte la France, vous inquiétez pas, brièvement, parce qu'il y a du lourd qui arrive juste après. On va du côté de l'Espagne avec justement l'affaire Messi. Donc selon la Copé, les cadres du vestiaire catalan refusent de baisser leur salaire pour prolonger Messi. Donc truc de malade, j'imagine les dirigeants catalans se dire bon les gars, excusez-nous, mais Messi, il faut qu'il prolonge, donc on va baisser vos salaires de 10-20%. Est-ce que ça va à tout le monde? What? Donc les mecs, j'imagine comment ils ont dû être devant les dirigeants catalans, ça a dû donner ça. Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Logique. Donc face à ces refus catégoriques, le Barça compte dégraisser au niveau des salaires, donc au niveau de sa masse salariale. Ce qu'il faut savoir qu'ils veulent atteindre 50% de masse salariale en moins, donc ça va taper entre guillemets dans les gros salaires pour proposer une offre de prolongation de contrat aux joueurs argentins, donc que je vous ai expliqué en détail dans la dernière vidéo. Donc si tu n'as pas pu la voir, je te mets une fiche ici ou ici pour que tu puisses aller la visionner tranquillement. Je te donne tous les détails, les montants, les méthodes de paiement, etc. Tu verras, tu vas être choqué. Donc la cible principale qui a été déterminée par les dirigeants du Barça pour le dégraissage, ça serait l'international français Antoine Griezmann. Donc d'ailleurs, d'après El Chiringuito, Griezmann et son clan, son entourage ne sont pas contre un départ du tout du Barça. Donc visiblement, lui aussi, il en a sa claque du vestiaire catalan. Donc par rapport à un éventuel départ, déjà 3 clubs se sont manifestés. On parle de l'Atlético, donc l'Atlético Madrid qui voudrait faire revenir Antoine Griezmann au sein de leur attaque. Donc là, pour le coup, Suarez, Griezmann, etc. Il va y avoir un embouteillage au sein de l'attaque de l'Atlético Madrid. Mais bon, à voir, hein, Griezmann, il connaît la maison, donc pourquoi pas. Et 2 clubs anglais dont on n'a pas encore le nom, même si on imagine facilement de qui il peut s'agir. Par rapport à l'indemnité de transfert potentiel, ça devrait avoisiner les 100 millions d'euros. Il n'y a pas énormément de clubs en Angleterre qui peuvent se permettre de mettre ces chiffres-là. Donc pour des clubs potentiels, c'est forcément un club du top 5, même si moi je penche plus particulièrement du côté de Chelsea. Mais après, ça c'est juste mon avis. Maintenant, on repart du côté de la Ligue 1 et on va parler du PSG et notamment de Pogba à Paris. C'est chaud grave, donc c'est de plus en plus sérieux. Là, je vais vous citer des paroles d'un journaliste qui est proche de l'entourage du joueur. Donc je cite, si rien n'est encore signé, les positions entre Mino Raiola, qui est l'agent de Paul Pogba, et le PSG se sont rapprochés. Paris veut vraiment frapper fort cet été. Donc là, ces propos, voilà, il n'y a pas d'équivoque. On sait que Pogba n'est pas contre un départ de Manchester United. Donc comme vous le savez peut-être, il lui reste 1 an de contrat chez les Red Devils. Donc la pioche pourrait prendre son jet privé, de partir de Miami où il est en vacances. D'ailleurs, il a fait la fiesta avec Ronaldinho, Matuidi et Dybala pour aller direction le Parc des Princes. Comme je l'ai dit, c'est de plus en plus sérieux. Donc d'après plusieurs personnes de l'entourage du club et du joueur, on se rapproche tout doucement d'un accord. Donc après Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et Sergio Ramos, est-ce que Pogba ce sera la prochaine recrue du PSG? N'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, donnez vos pronostics ou donnez le joueur que vous aimeriez bien voir au PSG. En tout cas, pour ne pas louper l'info, je reste bien évidemment à l'affût, reste bien connecté avec moi en t'abonnant à la chaîne et n'oublie pas la petite cloche, comme ça tu es directement au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà pour les grosses news mercato, on passe maintenant à l'info en bref.
On commence l'info en bref avec une info importante qui nous vient directement de Turin et qui concerne Cristiano Ronaldo. J'aurais pu en parler dans la section Mercato, mais ça reste encore à confirmer. On est vraiment au stade de la rumeur. Donc CR7, actuellement en vacances, en famille, au soleil, pourrait finalement prolonger l'aventure avec la Juventus pour un contrat d'une saison supplémentaire. On s'attendait tous à un départ. On avait vu qu'il avait fait extrader toutes ses voitures de luxe de Turin. Donc visiblement, il pourrait, d'après la Gazzetta, faire volte-face et rester une saison de plus chez la vieille dame. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste encore à confirmer avec d'autres sources. Donc pour l'instant, c'est qu'une rumeur. On continue maintenant avec l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc de Crystal Palace. C'est désormais officiel. L'ancien joueur emblématique des Gunners et champion du monde 98 rejoint la bande à Wilfried Zaha et Cheikhou Kouyaté, un de mes joueurs que je kiffe à Crystal Palace pour les 3 prochaines saisons jusqu'en 2024. Donc après son aventure à Nice qui s'est plutôt bien passée à mon sens. Moi j'aimais bien le Nice de Patrick Vieira avec Saint-Maximin, avec Cyprien, avant qu'il ait sa grosse blessure. Ça jouait plutôt bien. Donc à voir ce que ça va donner. Crystal Palace c'est une bonne équipe en première ligue. Donc il y a du potentiel et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Patrick Vieira. Toujours dans la valse des entraîneurs, on sait maintenant le nom du successeur de Christophe Galtier qui du coup lui est parti à Nice. Sur le banc du LOSC, ça sera Jocelyn Gourvenec, donc l'ancien entraîneur de l'En Avant Guingamp, va donc diriger les champions de France en Ligue 1 et en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas son bilan un petit peu avec l'En Avant Guingamp, je vous mets une petite incruste écran. Donc autant dire que chez les supporters ça a plutôt grincé, la plupart ils n'ont pas trop kiffé du tout. Donc bon, les Lillois, on est tous avec vous. On va rapidement maintenant du côté de la Copa América avec la victoire du Brésil face au Pérou 1-0. Joga Bonito de Neymar pour une petite passe vers Paqueta qui marque le 1-0, but de la qualif en finale du tournoi. Donc potentiellement contre qui? Ça sera normalement sans surprise l'Argentine de Léo Messi. En tout cas j'espère que ça sera ça la finale. Enfin un vrai match en Copa América. Pour moi cette compétition c'est intéressant que quand tu arrives sur un Brésil-Argentine. Après le reste franchement bon, il n'y a pas trop de niveau. Donc voilà, là au moins ça fait plaisir. Finale du tournoi, ça devrait être la logique. Argentine, Brésil, Neymar contre Léo Messi, ça devrait plutôt être sympa à regarder. Et dernière petite info pour le kiff, c'est désormais officiel, les légendes du Barça et du Real Madrid vont se rencontrer pour un match amical le 20 juillet prochain à Tel Aviv. Donc si je trouve une info sur la diffusion, s'il y a une chaîne télé qui rediffuse le match, etc., je vous balancerai ça dans la prochaine vidéo. Donc quand je le répète, ce sera le 20 juillet à Tel Aviv. Donc pour revoir Ronaldinho, Figo, Roberto Carlos, etc., ça fait toujours plaisir de voir les anciennes légendes du club sur le terrain. Donc hâte d'être le 20 juillet. Et voilà pour ce nouvel épisode du Zap Mercato. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager pour tous les copains et pour tous les potes qui sont pas au courant de l'actualité Mercato. N'oublie pas également de t'abonner, petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Salim du VFC, prends soin de toi. Ciao.